Complément alimentaire, complément industriel. Tu dois me prendre pour un fou quand tu entends ça. Mais reste bien sur cette vidéo parce que je vais énumérer les 7 points pourquoi je pense que les compléments alimentaires sont risqués, inefficaces et surtout conditionnants. Je n'aime pas manger du bois, je n'aime pas manger du coton, je n'aime pas manger des produits pétrochimiques sous une forme ou sous une autre. Les compléments alimentaires n'ont rien d'alimentaire. Pour l'immense majorité, ils sont issus de l'industrie. C'est pour cette raison que je ne vais pas utiliser le terme complément alimentaire. Je vais utiliser le terme nutrition de laboratoire. Retiens bien ce terme, nutrition de laboratoire. Je n'ai jamais été convaincu par cette nutrition de laboratoire. Moi, je crois en une chose, la nature. Regarde la nature comme elle est belle. Il y a les 4 éléments. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a l'air, il y a le soleil qui est un petit peu caché aujourd'hui. Moi, c'est en ça que je crois. Parce que la nutrition de laboratoire est hors du continuum de la nutrition réelle. C'est un sujet qu'on peut parler pendant des heures. Mais pour être simple, aujourd'hui, je vais t'énumérer donc les 7 points et je ferai d'autres vidéos par la suite pour vraiment détailler chaque point pour que tu aies vraiment la vision globale et que tu aies tous les éléments en votre possession. Déjà, regardons les chiffres. Les chiffres au niveau mondial rapportent plus de 200 milliards de dollars sur le marché mondial en 2025. Zoomons un peu sur la France, que la France, c'est ce qui nous intéresse. On est passé de 600 millions en 2000 à plus de 3 milliards en 2025. Ça fait un bond de plus de 400% en 25 ans. C'est énorme. Donc maintenant, je vais t'énumérer donc les 7 points pourquoi la nutrition de laboratoire est dangereuse pour chaque être humain. Pourquoi c'est inefficace et risqué? Parce que ce n'est pas naturel. Voyons le point 1 qui est souvent fait à base de procédés qui sont souvent non naturels. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais faire des généralités et je ferai des vidéos dans les jours qui suivent pour chaque complément, pour vraiment avoir la cartographie du produit à la base jusqu'au produit qui est commercialisé, pour vraiment que vous ayez toutes les informations. Mais ce qu'on peut constater, c'est que souvent dans la nutrition de laboratoire, même si à la base c'est un produit qui est naturel, qu'on trouve dans la nature, il y a tellement de réactions chimiques qui sont faites les unes derrière les autres pour avoir le produit qui respecte la réglementation, ben on se retrouve avec un produit qui est complètement mort, qui n'a plus rien de naturel. Donc déjà, ça, il faut en avoir conscience. Et en plus, ces produits qui sont principalement les producteurs, ça va être la Chine, ça va être l'Inde, ça va être certains pays d'Amérique latine. Et là, on peut se poser la question, oui, mais alors en termes d'hygiène, en termes de traitement des matières premières, en termes de normes, ce n'est pas du tout les mêmes qu'en France. Ils n'utilisent pas forcément les mêmes produits chimiques qu'on peut retrouver en Europe ou en France. Et du coup, là, il y a un problème. Disclaimer sur ce que je viens de dire, ça c'est pour une partie de certaines nutritions de laboratoire. Il y a certaines nutritions de laboratoire qui va être plus naturelle dans le sens où on va prendre une plante, on va la faire sécher, on va la broyer, on va l'encapsuler. Et ça, c'est un produit qui est, mis à part la capsule qu'on verra tout à l'heure, c'est un produit qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Donc juste, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Donc voilà, juste pour une généralisation sur la matière première. Maintenant, passons au point 2, l'enveloppe, qui est souvent dite naturelle. Donc, il y a différents types de façons de faire l'enveloppe, mais souvent, on met en avant l'enveloppe dite végétale. Mais dans l'enveloppe dite végétale, quand on zoome un petit peu, souvent, on voit HPMC. L'HPMC, c'est quoi? C'est tout simplement de la cellulose. Et là, tu vas me dire, bah, la cellulose, c'est naturel, on en trouve dans les végétaux. Oui, effectivement. Mais comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, quand il y a de réaction chimique en réaction chimique, pour atteindre une certaine consistance, par exemple pour avoir la gélule, ben, la cellulose naturelle n'a plus rien à voir. Mais ça, on en parlera plus précisément quand je ferai une vidéo dédiée à l'enveloppe. Maintenant, voyons l'actif. L'actif, c'est la matière première qui compose la nutrition de laboratoire. Et là, je vais te raconter une expérience que j'ai vécue avec les enfants. Ça doit être il y a 4 ans maintenant. On avait été à une journée de la science, c'était au mois d'octobre, me semble-t-il. On avait été dans un laboratoire pharmaceutiques, donc ils font des médicaments, mais ils font aussi des compléments alimentaires. Donc déjà, la frontière, elle est un petit peu... voilà, on peut se poser la question où est la frontière, mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et du coup, donc on voit les différentes expériences, les enfants regardent, voilà, c'est très intéressant. Et à un moment donné, on tombe sur un monsieur en blouse blanche qui commence à nous expliquer, je crois que c'était une pastille de vitamine C, si ma mémoire est bonne. Et puis,
Elle nous explique un peu le procédé de fabrication, etc. Et puis là, il est tout fier de nous montrer cette grosse pastille. Donc, ça doit faire la taille d'une pièce de 5 francs, les anciens francs pour ceux qui connaissent, plus gros que 2 euros du coup, ou les pièces de 5 francs en Suisse pour ceux qui sont suisses ou qui connaissent la monnaie suisse. Donc, un bon cacheton quand même, quelque chose d'assez costaud. Et là, il nous annonce fièrement avec un grand sourire que l'actif, donc la matière première, ce qui fait de l'effet en fait pour le corps, c'est pourquoi tu prends cette pastille, représente que 5% de cette grosse pastille. 5%, c'est très très peu. Et du coup, moi, ça m'avait choqué. Et quand on était sorti de là, j'ai dit, moi, je vais prendre des oranges, hein. C'est clair que je préfère prendre des oranges. Mon intuition, c'est prendre des oranges. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des enzymes, il y a des fibres, il y a plein de choses que là-dedans, il n'y a pas. Moi, ça m'avait vraiment choqué d'entendre ça. Et voilà, c'est vraiment. Et encore 5%, quand je ferai la vidéo dédiée à cette partie-là, 5%, c'est pas mal. Mais tu vas me dire, ouais, mais les 95%. Les 95%, tu te doutes bien que si l'industriel met 95% de matière dans cette pastille, c'est que ça sert à quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas cette pastille-là. Mais on en parlera plus précisément. Mais déjà que tu aies notion que l'actif représente très très peu de ce que tu prends. Maintenant qu'on a vu l'actif, on entend tout le temps parler de biodisponibilité. Donc ça, c'est le point 4. La biodisponibilité, tout le monde en parle comme si c'était le Graal. Waouh, la biodisponibilité sur l'emballage, tu as plein de choses qui sont notées. Mais déjà, pour moi, c'est un aveu d'échec parce que dans la nature, tu n'as pas besoin de biodisponibilité. Tu n'as pas besoin que ce soit marqué sur ton corps, je respire. Tu le fais intuitivement. Ton cœur, il bat, il le fait intuitivement. Pourquoi on ferait différemment avec la nutrition réelle, en mangeant des pommes, en mangeant des fruits, des légumes, de la viande? Pourquoi on devrait avoir une étiquette que c'est aberrant? C'est aberrant. Donc déjà, on voit bien que la nutrition de laboratoire c'est un objectif commercial, marketing. Et après, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour pouvoir avoir une biodisponibilité exceptionnelle, lente, assimilable, qui sont gastro-résistantes, etc., ce sont des techniques qui sont celles du médicament et pas celles de la nutrition de laboratoire. C'est deux choses complètement différentes. Donc sur le papier, ça fait joli, mais dans la réalité, c'est complètement autre chose. Premier point. Deuxième point, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que dans la nutrition de laboratoire, il n'y a pas de test de longévité dans le corps. C'est-à-dire que sur le papier, ils te notent que c'est mieux absorbé, etc. Mais concrètement, ils n'ont aucune obligation de faire des tests. Et s'ils font des tests, c'est leur propre test. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Tu peux te poser la question. Donc ça, c'était pour le point 4, la biodisponibilité. Mais même si la biodisponibilité est faible, parce que on verra plus précisément dans une autre vidéo, il peut y avoir un risque de surdosage. Oui, clairement, il peut y avoir un risque de surdosage parce que chaque être humain est différent. Et en fonction des jours, tu forces une absorption, en fonction de comment tu es aujourd'hui, tu n'as pas forcément les mêmes besoins que hier et de demain. Et du coup, tu forces l'absorption. Quand tu manges une nutrition de laboratoire, tu ne peux pas faire un risque de surdosage. Si tu manges plein d'oranges, tu ne vas pas faire un surdosage de vitamine C. Par contre, si tu manges beaucoup d'oranges et puis en plus tu prends ta vitamine C et en plus tu vas t'exposer au soleil et là tu peux faire un risque de surdosage. Donc c'est ça qui est mauvais dans la nutrition de laboratoire, c'est que tu court-circuites parce que ton corps il sait se réguler. Quand à un moment donné il a eu sa dose, il va éliminer naturellement parce qu'il y a tout un procédé entre le moment où ça rentre dans la bouche et le moment où ça sort. Il y a plein de réactions chimiques qui se passent dans ton corps et ton corps prend ce qu'il a besoin. S'il n'a pas besoin, il laisse partir. Alors que quand tu prends une nutrition de laboratoire, ça passe de là à directement dans le sang. Et du coup, le corps, il en fait quoi? Il n'a pas été créé pour gérer ce type de molécules. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et par conséquent, le danger n'est pas immédiat, mais il est par petites doses successives. Et sur certaines vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui sont stockées dans ta graisse, ce n'est pas des vitamines que tu peux éliminer. Donc à un moment donné, quand on a trop, ton corps ne sait plus quoi en faire, il ne peut pas les éliminer simplement. Et donc là, c'est là où ça peut devenir dangereux. Donc ce n'est pas un danger qui est immédiat, mais c'est un danger qui peut devenir chronique. Maintenant, voyons le point 6, et c'est vraiment pourquoi moi, j'aime pas la nutrition de laboratoire, c'est le coût d'opportunité. Parce que concrètement, chaque fois que tu prends cette nutrition de laboratoire, c'est un coût financier, c'est un coût mental et c'est un coût comportemental. Et quand tu investis ton temps, ton argent et ton énergie dans quelque chose, tu ne le vois pas d'autres solutions qui peuvent être bien meilleures pour toi.
Et qu'est-ce que ça peut être bien meilleur pour toi? Ça peut être améliorer ton hygiène de vie, améliorer ton alimentation, améliorer ton eau, améliorer ton exposition à être dans des éléments comme aujourd'hui, être dehors, respirer, être exposé au soleil. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et le point 7, c'est l'effet psychologique. Et c'est vraiment ça qui m'attriste. Parce que les laboratoires utilisent plein de techniques marketing pour te vendre ce rêve, que c'est facile, que tu vas être en meilleure santé, que tatati tatata. Et c'est pour ça que la nutrition de laboratoire monte en flèche et a fait plus de 400% en 25 ans. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos pour informer les personnes. Parce que je suis convaincu que plus le temps va passer, plus il va y avoir d'études, plus on va savoir que cette nutrition de laboratoire est néfaste. Et il y a simplement à regarder dans le rétroviseur, dans l'histoire de ce qui s'est déjà passé. Regardez ce qui s'est passé avec les cigarettes. Oui, les cigarettes, c'est bon pour la santé, tout le monde peut fumer. Et maintenant, on met quoi sur les paquets de cigarettes? Que fumer tue. Je ne dis pas que ce sera la même chose. Et la nutrition de laboratoire peut emprunter ce chemin-là. Il y a même des années en arrière où on disait que les crèmes radioactives étaient bonnes pour les femmes enceintes. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Et à cette époque-là, c'était normal, tout le monde y croyait. Maintenant, aujourd'hui, avec le regard qu'on a, avec les études qu'on a, on dit ils sont complètement fous les gens. Mais on en arrive là. Et c'est vraiment ça qui m'attriste, et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour sensibiliser les personnes, que chaque personne puisse avoir les informations, prendre conscience de quand elle ingère une gélule, qu'est-ce qu'elle ingère concrètement et est-ce que ça lui fait du bien ou du mal, pour qu'elle puisse vraiment gérer elle-même cela. Donc on a vu les 7 points qui sont selon moi pourquoi la nutrition de laboratoire est dangereuse. Donc le premier point, c'est la matière première. On a vu que c'était des procédés souvent qui sont souvent pas naturels. Le deuxième, c'est l'enveloppe, ces petites capsules qui sont magiques. Le troisième, ça va être l'actif, qui représente vraiment une part minime. Le quatrième, ça va être la biodisponibilité. Donc on a vu que la biodisponibilité, c'est souvent surtout du marketing. En 5, on a vu ce qui fait que ça peut être dangereux parce qu'il y a un effet cumulatif, donc avec un surdosage. Et les 2 points qui restent, qui permettent de voir un petit peu le schéma d'ensemble, qui sont tout simplement le coût d'opportunité et l'effet psychologique. Et ce que je constate, et je vais finir là-dessus, et ce qui me rend vraiment triste, c'est que là, l'humain il est en train de faire plus confiance à des packaging, à des boîtes où c'est marqué c'est bon pour lui, qu'à ce qui pousse dehors sur un arbre, à la nature, ce qu'elle peut nous donner à manger. Et on fait plus confiance à ces étiquettes qu'à la nature, ce qu'elle nous donne. Et le corps n'a jamais eu besoin d'étiquettes et de marketing pour se sentir en forme et survivre jusqu'à aujourd'hui. Clairement. L'humain, il a toujours eu besoin de la nature, des éléments naturels. Et ça représente quand même 99% du temps depuis que l'homme a été créé.